On a vu donc comment on pouvait estimer ponctuellement l'écart type selon que l'on avait un grand ou un petit échantillon. Je vais procéder différemment à propos de l'estimation de la moyenne. Cette fois-ci, je vais procéder par un intervalle de confiance. Alors, ici, vous avez la formule générale de l'intervalle de confiance. Donc, en fait, je retrouve petit m, c'est la moyenne de la population. X bar, c'est la moyenne de l'échantillon, c'est celle que je connais. Je vais lui retirer une valeur seuil U alpha et on va voir comment on va aller la trouver. Je vais retirer donc le produit d'une valeur seuil par l'écart type divisé par la racine de n pour une valeur minimale, et pour une valeur maximale, c'est la moyenne auquel j'additionne la même valeur, c'est-à-dire la valeur seuil, U alpha, facteur du rapport de sigma de l'écart type de l'échantillon par la racine de l'effectif de l'échantillon. Je suis dans le cadre des grands échantillons. Alors, avant d'arriver à U alpha, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pouvoir affirmer que la moyenne de la population appartient à un intervalle de manière significative, c'est-à-dire avec un seuil de 5%. Vous ne pouvez pas dire que vous avez 5% de chance de vous tromper, ça n'est pas ça, mais ça veut dire que en moyenne, sur 100 intervalles de confiance calculés, vous admettez le risque de vous tromper sur 5 d'entre eux en moyenne. Si vous voulez admettre de manière très significative, en fait, le risque, ça n'est plus en moyenne de vous tromper de 5 parmi 100, mais de 1 parmi 100, et vous pouvez affirmer de manière hautement significative avec un seuil de 1 pour 1000. Donc, je prends un risque alpha, un risque de première espèce. Maintenant, cette valeur U alpha, ici, je vais aller la rechercher en fonction de ce qui m'est dit, soit dans l'exercice. Généralement, on prend 5%, mais ça peut être 1%. Et c'est une valeur que je vais aller chercher au niveau de la table de la loi normale centrée réduite. Donc, je vais afficher la table de la loi normale centrée réduite et on va voir comment on utilise cette table. Avant d'arriver sur la table de la loi normale centrée réduite, je vous refais un petit schéma pour que vous compreniez. Vous retrouvez la courbe de Gauss, la valeur centrale de la moyenne de l'échantillon, et toute la question va être de dire que la moyenne de la population peut osciller de manière négative ou positive. Et souvenez-vous, ce qu'on a dit, c'est que cette surface, elle représente donc le seuil de, ici, prenons 5%. Donc en fait, c'est un total. En fait, j'ai 2,5% avant, 2,5% après. Donc en fait, du seuil de 5%, je peux dire que c'est plus ou moins 2,5%. Donc en fait, je suis à 0,975. Et c'est la valeur de probabilité que je vais aller chercher dans la table de la loi normale centrée réduite. Donc ici, j'ai dit que je recherchais une valeur de 0,975 et donc c'est en fait pour ça que j'ai grisé certaines des valeurs sur la table de la loi normale centrale réduite, puisque très rapidement vous allez pouvoir trouver 0,975 et vous voyez que c'est le résultat de 1,96. Si je remonte, vous êtes à 1,96. Eh bien, c'est à partir de cette table que U alpha, pour un seuil de 5%,
vous allez pouvoir affirmer que c'est la valeur de la moyenne moins 1,96 facteur de l'écart type de l'échantillon divisé par la racine de l'effectif. Donc ce que je vous propose ensuite, c'est de travailler sur des exercices d'application.